Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review de TLC, mais d'abord juste pour info, hier j'ai sorti le premier numéro d'un nouveau format en fait qui s'appelle les flashbacks. Donc en fait dans les flashbacks on effectue des retours en arrière sur une période très précise et surtout sur un événement très précis. Donc ça peut être un match, un pay-per-view, un clan, un scandale. Je vais prendre un sujet très marquant de l'histoire du catch et vous l'expliquer en détail. Et donc hier j'ai commencé avec le meurtre de Bruiser Brody. Je vous en avais déjà parlé en fait dans la vidéo top 10 du tribunal des catcheurs parce que le tribunal a été inventé suite au meurtre de Bruiser Brody. Et en gros, dans la vidéo, je vous explique qui était Bruiser Brody, pourquoi il a été tué, par qui et quelles ont été les conséquences en fait. Donc comme d'habitude je vous mets le lien juste en haut de l'écran et dans la description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en pensez. Allez c'est parti pour la review de TLC, donc on a 12 matchs à passer en revue, forcément il y a des matchs sur lesquels je vais pas trop m'attarder parce qu'il y a des matchs sur lesquels il y a rien à dire, par contre on va plutôt s'étaler sur les faits marquants en fait de la soirée hier soir, notamment les deux TLC matchs entre Baron Corbin et Braun Strowman d'un côté, et surtout le main event de la soirée entre Charlotte Flair, Asuka et Becky Lynch qui était tout simplement incroyable. Donc on commence avec le kick-off, lors du kick-off il y avait deux matchs hier soir. Le premier c'était le match pour le titre de 205 Live, le titre Cruiserweight, entre le champion Buddy Murphy et Cedric Alexander. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, forcément on a eu le droit à un très bon match entre les deux catcheurs de 205, mais par contre il n'y avait aucune réelle raison de faire perdre Buddy Murphy, donc c'est bien Buddy Murphy qui a remporté la victoire et conservé son titre avec le Murphy's Law. Match qui a duré près de 10 minutes, et en fait la seule remarque que j'aurais c'est que le finish est sorti un petit peu de nulle part. D'un coup Murphy a pu porter son finisher et remporter le match, mais sinon c'était un match très correct. Dommage par contre de voir que les Cruiserweights sont de retour dans le kick-off, alors que ces derniers mois ils étaient dans la carte principale des pay-per-view. Ensuite le second match du kick-off c'était Elias contre Bobby Lashley accompagné par Lio Rush, donc c'était un ladder match et en fait pour gagner il fallait décrocher la guitare d'Elias qui était suspendue. Le match a été très court, il a duré 6 minutes 20, et à la fin en fait Elias a porté un powerbomb à Bobby Lashley sur une échelle, puis il a commencé à monter sur l'échelle pour attraper la guitare, mais à ce moment là Lio Rush a essayé d'intervenir, mais Elias s'est débarrassé de Lio Rush et il a attrapé la guitare pour remporter le match. Donc vainqueur Elias. Par contre malheureusement pour lui c'était pas la fin de la soirée pour Elias, parce qu'à la fin du match Bobby Lashley s'est relevé et il a attaqué Elias puis lui a cassé la guitare sur le dos. Donc je pense que c'était une bonne décision dans le sens où Elias a besoin de victoire actuellement, donc c'était cool de lui donner la victoire, et à côté de ça Bobby Lashley a tout de suite récupéré sa hit en attaquant Elias après le match. Voilà donc c'est fini pour le kick-off, on passe à la carte principale. Donc il nous reste 10 matchs et on commence avec la finale du Mix Match Challenge entre R-Truth et Carmella et Jinder Mahal et Alicia Fox accompagnés par les Singh Brothers. Pour rappel, les vainqueurs auront le numéro 30 dans leur Royal Rumble respectif et ils gagnent également un voyage pour partir en vacances où ils le souhaitent. Encore une fois on a eu un match assez court, 6 minutes, et au final R-Truth s'est occupé de Jinder Mahal et pendant ce temps Carmella a pu porter le Call of Silence sur Alicia Fox pour remporter la victoire. Donc vainqueur du Mix Match Challenge, Carmella et R-Truth. Personnellement, je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est une des équipes qui plaît le plus au public actuellement. R-Truth est vraiment un mec ultra délire et ça fait plaisir de le voir de plus en plus à la télé. Et honnêtement, Carmella est passée de peste insupportable à une catcheuse plutôt cool à SmackDown. Une petite remarque par contre par rapport à Alicia Fox. Honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à accrocher avec son personnage, tout simplement parce que je comprends pas la gimmick, je comprends pas le concept en fait d'Alicia Fox. Elle est un petit peu folle, elle crie un petit peu, elle fait n'importe quoi, mais au final honnêtement c'est nul. C'est pas construit, y a pas de personnage, y a pas de gimmick, et du coup c'est inintéressant. Donc Alicia Fox, j'espère qu'ils vont essayer de la repackager, mais sinon honnêtement moi limite j'ai même pas envie de la voir à la télé. À côté de ça par contre, maintenant que le Mix Match Challenge est terminé, j'aimerais bien revoir Jinder Mahal être mis en avant et surtout être mieux utilisé qu'un simple mid-carder, parce qu'honnêtement il commence limite de plus en plus à se rapprocher de la case jobber. Alors ensuite on passe au second match de la soirée, c'était le match par équipe de SmackDown entre les champions de bar, les Usos et les New Day. Alors là honnêtement je pense que je vais passer un petit peu pour un râleur. Alors déjà j'étais très étonné que ce match soit si tôt dans la soirée, parce que pour moi ça devait être un des matchs principaux du pay-per-view. En tout cas c'était un de ceux que j'attendais le plus, parce que je pensais vraiment que ces trois équipes allaient nous en envoyer plein les yeux en fait. Mais au final justement comme ce match a eu lieu assez tôt sur la carte, ils se sont pas donnés à fond je trouve personnellement, et c'est super dommage en fait, parce que malgré le fait que le match était très bon, le problème c'est qu'on a trop vu ces trois équipes s'affronter ces derniers mois à SmackDown, donc honnêtement c'est répétitif au bout d'un moment, il y a rien de surprenant en fait, il y a rien qui change. Donc moi c'est ça ma critique par rapport à ce match, c'est que je m'attendais à plus en fait. À force de voir ces trois équipes, pour moi là fallait passer au niveau au-dessus et en envoyer plus. Mais au final je veux pas dire qu'ils se sont contentés du strict minimum, mais honnêtement c'était assez basique. Déjà quelque chose que j'ai mentionné sur Twitter, je comprends pas pourquoi ce match n'a pas été un TLC match. Honnêtement, trois grandes équipes qui s'affrontent, forcément ça fait penser au TLC entre les Dudleys, les Hardys et Edge et Christian. Donc pourquoi ne pas avoir ajouté la stipulation TLC à ce match? Moi perso je comprends pas. À côté de ça, pour ceux qui ont vu ma vidéo des résultats du pay-per-view Raw Final Battle, le main event de ce show qui a eu lieu vendredi soir était également un match avec trois équipes, donc c'était les Young Bucks contre SCU contre les Briscoes.
chose. Et honnêtement, après avoir vu ce match à la Ring of Honor vendredi soir, le match de hier soir est tout simplement pas impressionnant. Là, moi hier soir, je suis resté un petit peu sur ma faim par rapport à ce match. Honnêtement, hier soir, ça manquait d'inventivité, d'innovation, de nouveauté quoi. Et encore une fois, comme pour le match Cruiserweight, je trouve que le finish est un petit peu sorti de nulle part. En fait, à un moment, Cesaro a déconcentré Woods, du coup quand il s'est retourné, il s'est pris un brogue kick de Sheamus, et Sheamus a remporté la victoire en 12 minutes pour son équipe. Donc voilà, je sais pas si c'est moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi personnellement, je m'attendais à plus par rapport à ce match, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Alors ensuite, on enchaîne avec ce qui était censé être le premier TLC match de la soirée, donc c'était le match entre Baron Corbin et Braun Strowman. Donc pour rappel, si Baron Corbin remporte le match, il devient le General Manager permanent de Raw, et à côté de ça, si Strowman remporte le match, il aura le droit à un match pour le titre face à Brock Lesnar au Royal Rumble. Et donc pour continuer sur la storyline qu'on a vue à Raw, l'arbitre du match était Heath Slater. Et donc comme Corbin l'avait annoncé lors de Raw, il pense gagner ce match par abandon parce que Braun Strowman ne peut pas être là comme il est toujours blessé. Donc Heath Slater commence à faire le compte de 10 pour donner la victoire à Baron Corbin, mais forcément au compte de 7, on entend la musique de Braun Strowman et Strowman fait son entrée. Par contre, Strowman est toujours blessé et donc il avait un bandage au niveau du bras. À ce moment-là, donc Strowman arrive vers le ring et il prend le micro et il dit à Baron Corbin qu'il a oublié de préciser quelque chose. Il explique que c'est un TLC match, donc forcément c'est un match sans disqualification. À partir de ce moment-là, il dit que ce serait légal pour d'autres catcheurs de venir l'aider s'ils le souhaitent. Et donc d'un coup autour du ring, on voit Apollo Crews avec une chaise qui est là pour attaquer Baron Corbin. Donc Baron Corbin veut essayer de sortir par un autre côté du ring. Mais à ce moment-là, on voit Chad Gable et Bobby Roode pareil avec des chaises. Et d'un autre côté du ring, on voit Finn Balor pareil avec une chaise. Du coup en fait, tous les lutteurs que Baron Corbin a saoulés ces dernières semaines sont là pour se venger. Donc à ce moment-là, tous les lutteurs rentrent dans le ring pour entourer Baron Corbin. Et même Heath Slater décide de se venger. Donc il enlève son t-shirt d'arbitre et là il veut passer aux choses sérieuses. Et donc pendant que Strowman est resté à l'extérieur du ring, tous les catcheurs ont commencé à attaquer Baron Corbin. Donc ils lui ont tous mis un coup de chaise, du coup Baron Corbin a essayé de fuir, il est sorti du ring. Mais à ce moment-là, la musique de Kurt Angle a retenti et donc Kurt Angle a fait son entrée pour empêcher Baron Corbin de fuir. Et donc il a attrapé une chaise du décor et il a porté quelques coups de chaise à Baron Corbin, puis il l'a envoyé dans le ring. Et à ce moment-là, en fait, les catcheurs ont enchaîné leur finisher sur Corbin. Et au final, donc Braun Strowman est rentré dans le ring. À ce moment-là, Slater a remis son t-shirt d'arbitre et donc Braun Strowman a couvert Baron Corbin avec juste un pied sur le torse. Et Slater a fait le compte de 3. Donc vainqueur Braun Strowman, et honnêtement je pense que c'était un bon moyen en fait de remplacer ce match, parce que Strowman ne pouvait pas catcher, il était toujours blessé, donc les scénaristes ont dû se débrouiller à la dernière minute, et au final c'était pas si mal trouvé que d'amener tous les babyface pour se venger. Par contre ce qui est dommage forcément, c'est que du coup on n'a pas eu le droit à un vrai TLC match. Donc ça veut dire que ce soir il y aura seulement un vrai TLC match, le match féminin entre Charlotte, Asuka et Becky. Et donc pour info, maintenant c'est officiel, Strowman va affronter Brock Lesnar au Royal Rumble pour le titre universel. Alors ensuite, le quatrième match de la soirée, c'est un tables match entre Natalya et Ruby Riott. Riott forcément qui était accompagnée par Liv Morgan et Sarah Logan. Et donc elles ont amené la table qu'elles avaient montrée à Raw avec l'image en fait du père de Natalya sur la table. Personnellement, c'était le match qui m'intéressait le moins hier soir. Après, c'était tout de même un bon match, je trouve, parce que les deux catcheuses ont vraiment su être un peu plus violentes que d'habitude. Du coup, il y avait de l'action en fait et il y avait de l'intensité. Très rapidement dans le match, Natalya a fait passer Liv Morgan à travers une table. Puis pareil pour Sarah Logan quelques minutes après. Donc elle a pu se débarrasser des deux acolytes de Ruby Riott assez rapidement. En gros, le fait notable à la fin du match, c'est que Natalya avait aussi préparé son petit coup en fait. Du coup, à un moment, elle va sous le ring et elle attrape une table où dessus il y a la photo de Ruby Riott. Et là, à ce moment-là, elle sort également la veste de son père Jim Neidhart et donc elle la porte pour lui rendre un hommage et elle pointe au ciel. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça un petit peu too much, mais au final ça a plu au public. Et donc à la fin du match, Ruby Riott était sur la 3ème corde et elle voulait porter un ciseau de tête à Natalya, mais Natalya a réussi à la contrer et elle a porté un powerbomb à Riott à travers cette table. Du coup, vainqueur Natalya en près de 13 minutes. Alors ensuite, le 5ème match de la soirée, c'était le match entre Drew McIntyre et Finn Balor. Donc déjà, première remarque, pas de démon hier soir pour ceux qui l'attendaient. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match, en fait, c'est que Finn Balor a tout de même eu le droit à pas mal de phases offensives. Il a pas été détruit, on va dire, par McIntyre, donc au final, c'est cool de voir ça. Parce que Finn Balor, en fait, malgré sa taille, pour moi, il a cette espèce de fighting spirit. Il a cette envie de se battre, il a cette intensité quand il le veut, qui fait qu'il est crédible malgré le fait qu'il est plus petit que d'autres catcheurs. Et donc pour rappel, lundi lors de Raw, McIntyre a subi sa première défaite contre Dolph Ziggler suite à une intervention de Finn Balor. Et bien hier soir du coup c'était le même schéma, mais au final c'est Dolph Ziggler qui a renvoyé l'ascenseur à Finn Balor. Donc Dolph Ziggler est intervenu à la fin du match, d'ailleurs il a porté un super kick à McIntyre, mais au final McIntyre a réussi à prendre le dessus sur Ziggler et il l'a jeté dans le ring. Et du coup là il a pris une chaise et il voulait s'occuper de Ziggler avec une chaise. Mais à ce moment là Finn Balor en a profité et il a porté un dropkick sur la chaise qui a frappé McIntyre, puis il a porté son coup de grâce et il a remporté le match, donc
vainqueur Finn Balor. Donc forcément moi je suis très content de voir Finn Balor remporter le match. Par contre je trouve ça assez bizarre quand même de donner 2 défaites à Drew McIntyre dans la même semaine, et puis surtout des défaites qui ne servent pas à grand chose, je veux dire, au final. C'est pas comme s'il avait perdu contre le champion du monde ou quelqu'un qui était au top actuellement. Au final dans la même semaine il perd contre Balor et Ziggler. Donc personnellement moi je comprends pas trop, mais j'imagine que ça va servir en fait à nourrir sa haine et son énervement, et que du coup le mec va être encore plus dangereux dans les prochaines semaines. Une autre remarque par rapport aux règles en fait dans le match, donc pourquoi Finn Balor n'a pas été disqualifié alors que selon les fans il a utilisé une chaise? Et bien en fait il faut être précis et il faut comprendre qu'il n'a pas utilisé la chaise. Lui tout ce qu'il a fait en fait c'est de profiter de la situation, mais la chaise c'est Drew McIntyre qui l'a amené et qui l'avait en main. Donc en fait on ne peut pas considérer que Finn Balor a triché et a utilisé un objet. Lui tout ce qu'il a fait c'est profiter de la situation, et c'est pour ça en fait que ce n'est pas considéré comme tricherie et que Finn Balor n'était pas disqualifié. Ce n'est pas lui qui a amené la chaise et qui l'a vraiment utilisé. Lui au final tout ce qu'il a fait c'est porter un dropkick, et s'il y avait une chaise dans le ring c'est de la faute à McIntyre. On enchaîne avec le 6ème match de la soirée, Randy Orton contre Rey Mysterio dans un chairs match, un match des chaises, et donc forcément vous aviez une cinquantaine de chaises qui étaient placées autour du ring. Maintenant honnêtement j'ai pas grand chose à dire sur ce match, je trouve qu'il y avait pas grand chose de notable ou de marquant en fait. Il y avait un très beau spot qui m'a marqué personnellement, donc pour ceux qui regardent les matchs de Mysterio à SmackDown, vous savez que de temps en temps en fait il se jette sur le sol en glissant, et du coup il tombe vers l'extérieur du ring et il porte un splash à son adversaire. Et du coup en fait hier soir Rey Mysterio a fait cette glissade vers l'extérieur du ring, mais en même temps il avait une chaise sous lui, du coup ça faisait un petit peu comme une luge et il tombait sur son adversaire avec la chaise. Honnêtement visuellement parlant c'était vraiment très sympa. Mais à côté de ça honnêtement il y avait rien de très marquant. À la fin, Randy Orton avait placé 4 chaises les unes à côté des autres, sûrement pour porter une grosse prise de type RKO à Rey Mysterio, mais au final Rey Mysterio a réussi à frapper Randy Orton avec une de ses chaises, et après donc Randy Orton était assis sur une chaise, et Rey Mysterio a sauté sur lui et lui a porté un espèce de petit paquet, un Victory Roll, et donc il a réussi à porter le tombé très rapidement sur Randy Orton, donc vainqueur Rey Mysterio. Donc je sais que certaines personnes se plaignent en fait des petits paquets, mais en fait dans ce type de match c'est bien joué en fait, parce que ça permet à l'adversaire un petit peu plus petit en fait de voler la victoire on va dire, et ça permet à l'adversaire qui a perdu de pas se prendre un finisher ou de pas perdre par soumission en fait. Au final il perd parce qu'il s'est fait surprendre, donc il ne perd pas vraiment en crédibilité, c'est là tout le but en fait d'un petit paquet. Alors pour info, entre deux matchs on a eu le droit à une petite interview de Finn Balor en coulisses, et donc il dit qu'il est très content de sa grosse victoire sur Drew McIntyre. Par contre il ne sait absolument pas pourquoi est-ce que Dolph Ziggler était là. Du coup justement Ziggler arrive également, et les deux commencent à s'embrouiller et Ziggler finit par porter un super kick à Finn Balor. Donc en fait apparemment Ziggler n'a pas encore effectué un face turn, pour le moment c'est pas un face. Et c'est possible qu'on ait le droit à une rivalité à 3 entre McIntyre, Ziggler et Balor. Alors ensuite le 7ème match de la soirée c'était le match pour le championnat féminin de Raw entre la championne Ronda Rousey et Nia Jax accompagnée par Tamina. Honnêtement moi hier soir ce match m'a épaté, et en fait la raison est simple, la raison c'est Ronda Rousey. Honnêtement je pense que j'ai jamais vu quelqu'un être aussi à l'aise en moins d'un an à la WWE. Le dernier exemple que j'ai en tête en fait c'est Kurt Angle il y a 18 ans, honnêtement Brock Lesnar aussi était un petit peu dans le même lot, mais je veux dire c'est incroyable de voir à quel point Ronda Rousey est crédible et efficace dans le ring maintenant. Honnêtement lors de ses 3-4 premiers matchs, elle s'en tenait à 3-4 prises qu'elle avait bien travaillé, mais là elle arrête pas d'ajouter de nouvelles prises et de nouveaux coups à son arsenal, et honnêtement tout est bien fait, tout est crédible. Donc voilà moi ce que j'ai à dire. Déjà de 1 c'est que je suis épaté par Ronda Rousey parce qu'elle est incroyable dans le ring et elle mérite vraiment le titre de championne de Raw. Et à côté de ça, malgré le fait que je fais partie de ceux qui n'apprécient pas vraiment le travail de Nia Jax dans le ring et que je pense qu'elle devrait retourner s'entraîner un petit peu plus, hier soir elle a très bien fait sa partie du boulot qui était de vendre en fait pour les prises de Ronda Rousey. Je veux dire que ce soit sur le ciseau de tête, que ce soit sur le powerbomb de la 3ème corde, que ce soit sur les soumissions et les coups de poing, à chaque fois en fait Nia Jax a su vraiment bien vendre et bien jouer son rôle. Parfois par contre elle n'est pas à fond en fait, tu le sens dans ses mouvements, quand elle bouge ses adversaires ou quand elle met un coup de pied etc. Je veux dire parfois ça manque un petit peu de peps, mais honnêtement hier soir je ne pourrais pas critiquer son match, ça a été une très bonne adversaire pour Ronda Rousey. Et donc à la fin du match Tamina a essayé d'intervenir mais Ronda Rousey ne l'a pas laissé, et donc elle a attrapé le bras de Nia Jax, et là à ce moment là en fait elle a pris la main de Nia Jax, la main qui a cassé le visage de Becky Lynch. Et en fait elle a fixé Tamina, puis elle a embrassé cette main et elle a porté son armbar pour remporter la victoire. Donc vainqueur et toujours championne de Raw, Ronda Rousey, et honnêtement félicitations à elle parce qu'elle nous a donné un des meilleurs matchs de la soirée hier soir. Alors on enchaîne avec le 8ème match, donc c'est le match pour le titre WWE entre le champion Daniel Bryan et AJ Styles. Donc j'ai déjà dû vous le dire, mais moi clairement ce sont deux de mes catcheurs préférés, et à côté de ça actuellement j'adore ce nouveau Daniel Bryan. Et donc moi personnellement hier soir ça a été un de mes matchs préférés durant la soirée. Honnêtement j'ai vraiment été pris par le match, les deux catcheurs étaient à fond je trouve, du coup hier soir c'était violent, c'était stiff, ils ont vraiment pas hésité à se mettre de gros coups et à effectuer de gros spots. Et c'est beau de voir qu'entre plusieurs matchs où on utilise des chaises, des échelles etc, un vrai match de catch a réussi à sortir du lot en fait hier soir. Et je veux dire la foule était clairement de mon avis,
parce qu'on a eu le droit au chant This Is Awesome plusieurs fois pendant le match. C'est le premier match qui a vraiment été long hier soir. Faut savoir que tous les autres matchs ont duré entre 10 et 12 minutes en moyenne, et on a même eu 2 matchs qui ont duré 6 minutes. Mais là, les officiels leur ont laissé du temps, ils ont eu le droit à 24 minutes, et ça leur a vraiment permis de construire un beau match. Et donc à la fin du match, à un moment, Styles allait porter son springboard forearm, mais Daniel Bryan s'est écarté et Styles a failli frapper l'arbitre. Et quelques secondes plus tard, Styles a réussi à attraper Bryan dans un petit paquet, mais au final, Bryan a renversé le petit paquet et il a réussi à remporter le match. Donc vainqueur, Daniel Bryan qui conserve son titre. Ça fait plaisir de voir un heel gagner sans tricher, tout simplement en fait parce qu'il a bien joué le coup. Comme je vous l'ai expliqué avant, en fait, toutes ces petites combinaisons de tombées, ces roll-up, permettent justement au vainqueur de remporter la victoire sans trop diminuer le perdant. En fait, ça donne l'impression que vraiment n'importe qui aurait pu remporter le match et que ça s'est joué à rien. Du coup, AJ Styles n'est pas décrédibilisé dans la défaite, mais par contre, c'est une très grande victoire pour Daniel Bryan, qui va sûrement nous en parler longuement lors de SmackDown. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Et donc forcément, quand on a vu que Daniel Bryan et AJ Styles étaient à la 8ème position de la carte, on a compris que le main event de la soirée serait le TLC match féminin, et personnellement, je pense que c'était le choix parfait. Par contre, je vous avoue qu'il y avait un match que j'avais totalement oublié, et donc c'est le 9ème match de la soirée, le match entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Alors honnêtement, je vais vous donner le même avis que j'ai donné hier soir sur Twitter. En fait, même si j'adore ces deux catcheurs et que forcément ils peuvent nous donner de bons matchs, eh bien je ne souhaite pas voir ça tout simplement. Et du coup, selon moi, en fait, là on a un problème de scénario, les acteurs sont mal castés, ils ne sont pas dans le bon rôle, ils ne sont pas dans les bonnes rivalités. Personnellement, j'ai envie de voir Rollins affronter d'autres catcheurs et j'ai envie de voir Ambrose affronter d'autres catcheurs. Mais j'en ai marre de voir les frères du Shield s'affronter entre eux, et en général, en fait, quand des clans se brisent, j'aime pas voir les catcheurs du clan se battre entre eux. Donc voilà, moi hier soir, j'espère que c'était la fin de cette rivalité et qu'on aura le droit à de nouveaux adversaires pour Ambrose et Seth Rollins. Et voilà, je vous avoue que ça se ressent du coup au niveau de l'intensité dans le match et aussi au niveau de la participation du public. D'ailleurs, hier soir, je crois que c'était le seul match de la soirée où le public a chanté This is boring, donc c'est chiant. Les catcheurs ont eu le droit à 23 minutes, personnellement j'ai trouvé que c'était trop long. Et donc à la fin, en fait, Rollins avait le dessus et donc il a giflé Ambrose et il lui a dit que tout ça c'est pour Roman Reigns. Et donc il s'est jeté dans les cordes pour porter son stomp à Ambrose, mais d'un coup de nulle part, Ambrose l'a contré et il a porté son Dirty Deeds pour remporter la victoire. Du coup, nouveau champion intercontinental, Dean Ambrose. Personnellement, je suis pas contre ce changement de titre parce que j'ai envie de voir Ambrose avec le titre, parce que je pense que Ambrose actuellement est un point intéressant au niveau de sa carrière. Par contre, là, il n'avait pas vraiment de contenu pour pouvoir faire une grosse rivalité avec Rollins et pour pouvoir nous épater au micro. Mais maintenant qu'il va être le champion intercontinental détestable, je pense que son personnage va évoluer et j'ai hâte de voir ça. À côté de ça, je vous en avais parlé récemment dans les news, mais il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent que Seth Rollins va se tourner vers le titre universel d'ici WrestleMania et potentiellement affronter Brock Lesnar pour le titre à WrestleMania. Donc peut-être que hier soir en fait c'était la première étape vers ce match et que du coup maintenant Rollins va se tourner vers le titre universel. Mais avant ça, de toute manière, d'abord c'est Braun Strowman qui a le droit à sa chance au Royal Rumble. Et donc on termine avec le main event de la soirée, le TLC match entre la championne Becky Lynch, Asuka et Charlotte. Alors honnêtement, un TLC match c'est impossible à décrire tout simplement parce qu'il y a plein de gros bumps, il y a plein d'actions, donc je peux pas vous décrire le match move par move. Tout ce que je peux vous dire en fait c'est que les catcheuses avaient forcément un petit peu de pression parce que hier soir au final c'était le seul vrai TLC match, donc je veux dire on attendait des gros bumps, on attendait beaucoup d'actions. Et tout ce que je peux dire c'est qu'on a été servi et même plus. Honnêtement les catcheuses ont tout donné, il y a eu une prise de risque incroyable, il y a eu des très gros bumps à travers des tables, à travers des échelles, l'utilisation des chaises, l'utilisation des candlesticks, mais tout ça en plus dans la sécurité, tout ça sans se blesser. Du coup honnêtement je vais oser le dire, je pense que hier soir les trois catcheuses nous ont donné un match quasiment parfait. C'était un main event parfait pour TLC, c'était un vrai TLC match où tu avais tout ce que tu recherchais, et même Asuka qui sort un petit peu de nulle part au final a très bien joué son rôle hier soir, et on a revu en fait la grande Asuka qui était absente ces derniers mois. Au niveau des très gros bumps que je vais citer, à un moment Charlotte et Asuka étaient sur la table des commentateurs et à ce moment là Becky Lynch est montée sur une échelle et elle a sauté sur la table. Mais Asuka s'est enlevée et du coup Becky est tombée directement sur Charlotte et honnêtement elle a pas trop réussi à amortir la chute en tombant sur la table, elle est vraiment tombée directement sur les côtes de Charlotte, donc très gros bump. À un autre moment il y a Asuka qui était près des barrières en fait autour du ring et à ce moment là Charlotte lui a porté un spear violent qui a cassé les barrières. À un autre moment Becky Lynch était sur une table à l'extérieur et Charlotte est montée sur la troisième corde et elle a porté une Swanton bombe sur Becky Lynch. Honnêtement il y a eu vraiment beaucoup de gros spots hier soir, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ce match. Et donc en fait à la fin du match on avait Becky Lynch et Charlotte qui étaient toutes les deux sur l'échelle en train de grimper et à ce moment là d'un coup en fait il y a une réaction énorme de la foule et en fait c'est Ronda Rousey qui a fait son entrée. Ronda Rousey a fait son entrée sur le ring et il faut savoir que durant la soirée à un moment elle a donné une interview où elle a dit que forcément à un moment donné elle va se venger sur Charlotte et Becky. Et donc c'était ce moment, Ronda Rousey a fait son entrée et en fait pendant que Charlotte et Becky étaient en haut de l'échelle elle en a profité
profité pour pousser l'échelle et donc faire tomber Charlotte et Becky sur les cordes. Et donc Charlotte et Becky se sont retrouvées au sol et Ronda Rousey a reçu une réaction mitigée du public. Il y avait une partie qui était content et il y avait une partie qui était énervée. Et du coup Rousey a quitté le ring et elle est retournée en coulisses. Et à ce moment-là, forcément, il ne restait plus qu'une lutteuse, Asuka. Et donc Asuka a placé l'échelle, elle est montée tout en haut et elle a décroché le titre de championne de SmackDown. Donc vainqueur et nouvelle championne de SmackDown, Asuka. Honnêtement, j'étais assez étonné parce que je m'attendais pas à voir Asuka remporter le titre, mais honnêtement, pourquoi pas? C'était une bonne surprise au final, et surtout derrière, en fait, maintenant, on a tous hâte de voir ce que va devenir la rivalité entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair. En tout cas, c'est lancé maintenant, les trois ont l'air d'être en rivalité clairement, et donc maintenant la question c'est comment est-ce que la WWE va jouer sur cette rivalité? Est-ce qu'on va avoir le droit par exemple à Ronda Rousey contre Charlotte au Royal Rumble, puis Ronda Rousey contre Becky Lynch à WrestleMania, ou alors est-ce qu'on va avoir le droit à un match avec les trois catcheuses en même temps à WrestleMania? Personnellement, j'en ai aucune idée, mais j'ai vraiment hâte de voir Raw et SmackDown cette semaine pour voir ce qu'il va se passer avec ces trois catcheuses. Donc voilà, par rapport au pay-per-view, je dirais que c'était un show moyen. On n'a pas vraiment eu de mauvais matchs, mais on a eu beaucoup de matchs qui étaient moyens, un peu trop courts parfois et trop basiques. Ce qui est vraiment sorti du lot pour moi, c'est Daniel Bryan contre AJ Styles, mais surtout les deux matchs féminins, Ronda Rousey contre Nia Jax et le main event de la soirée, Becky contre Asuka contre Charlotte. Donc bravo mesdames, encore une fois, pour nous sortir les meilleurs moments du show. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et de faire un tour sur la vidéo de Bruiser Brody dont je vous ai parlé en début de vidéo. On se retrouve demain pour la review de Raw et les annonces de Vince McMahon. Ciao tout le monde!